bienvenue dans Trolls de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques inoubliables. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique de MJ Explique-moi, dans laquelle je vais vous parler en gros et en bref du jeu de rôle Batman Gotham City Chronicle. Avec ce JDR, on va plonger dans un monument de la pop culture. Depuis les années 40, Batman a envahi le paysage littéraire et cinématographique et on ne compte plus les produits dérivés et les jeux vidéo. Mais c'est avant tout nos cœurs qu'il a conquis avec sa cape et sa voix grave. Alors que vous soyez nostalgique des premiers comics ou fan de ses dernières aventures, préparez-vous à entrer dans l'ombre du Chevalier Noir. Allez viens Michel, mets ta cape et ton collant, je t'emmène à Gotham. Bienvenue dans Gotham City, là où l'ombre règne et la lumière vacille. Gotham n'est pas une ville ordinaire, c'est une bête affamée, un labyrinthe d'acier et de béton où le crime et la corruption suintent dans chaque ruelle. Sous la lueur maladive des réverbères, des visages masqués se faufilent, des rires inquiétants se font entendre, et un murmure de chaos résonne. C'est pour retranscrire cet univers si particulier que l'éditeur français Monolith a décidé de se lancer dans le jeu de rôle en créant Batman Gotham City Chronicle, financé avec succès en juin 2022. Le jeu a connu un retard important à la livraison en raison du processus rigoureux de validation qui est requis par Warner et DC. En effet, chaque ligne de texte et chaque visuel ont dû être approuvés avant d'être finalisés. On aurait dû s'en douter, s'attaquer à un monument de la culture populaire impose naturellement des exigences très élevées, mais c'est aussi ce processus qui garantit une fidélité absolue à l'univers de Batman tel qu'il est représenté dans les comics et dans les autres œuvres officielles. Et c'est précisément ce niveau d'authenticité qui nous intéresse. Le truc qui change, c'est que contrairement aux ouvrages ou scénarios qui sont connus dans cet univers, ici le jeu fait de la ville de Gotham elle-même le cœur de l'expérience en la transformant en un véritable protagoniste. Donc une toile de fond parfaite pour des aventures mémorables. Les joueurs vont pouvoir explorer différentes ambiances, qu'il s'agisse du ton sombre et noir des comics, du style plus décalé des séries, ou encore de l'univers des films. Tout est possible, votre imagination sera votre seule limite. Dans Batman RPG, vous êtes libre d'incarner le personnage de votre choix, sans aucune limite. Des justiciers emblématiques ou en devenir, des détectives tourmentés, des criminels impitoyables, et même le légendaire Chevalier Noir. Dans sa version classique, dans une interprétation plus sombre, ou même dans sa variation japonaise, tout est envisageable. Donnez vie à vos rêves d'enfance et réinventez l'histoire de Batman à votre façon. Le livre de base vous guidera pour interpréter les différents types de personnages, parce que, qu'il s'agisse d'un citoyen lambda, d'un justicier ou d'un super criminel, il y a quand même un code déontologique à respecter, notamment sur les identités secrètes. N'en déplaise aux spécialistes de Batman, la règle sera la même pour tout le monde. Vos personnages fictifs ignorent ce que vous, joueurs de votre état, savez du lore Batman. T'es quoi, toi? Je suis Batman. Donc non, Michel, ton perso ne sait pas que Batman c'est Bruce Wayne et il ne sait pas non plus que Double Face a connu 4 versions. Donc maintenant t'arrêtes, sinon tu vas te prendre une grosse mandale. Quant au MJ, n'oubliez pas que vous êtes le seul maître de votre version de Gotham. Pour vous aider à découvrir ou à parfaire votre connaissance de cet univers, vous allez donc disposer d'un guide, que dis-je, d'une Bible, dans laquelle vous allez avoir absolument toutes les infos sur la ville, ses quartiers, ses personnages et ses secrets. Un guide à avoir pour jouer ou juste parce que vous êtes un gros fan. Sachez que la tranche des bouquins se marie à la perfection avec ceux du comics. C'est un détail inutile pour beaucoup d'entre vous, mais les collectionneurs comprendront. Que vous soyez novice ou expert, le livre de base va vous fournir une abondance de conseils pour enrichir vos parties. En prime, les auteurs ont inclus une fiche pratique intitulée « Comment répondre à un expert de Gotham assis à votre table ». Car, je cite, « On est dans une partie de jeu de rôle, pas en train de rédiger une page Wikipédia. » T'as vu Michel? Ils ont pensé à toi! Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour jouer à Batman Gotham City Chronicle?
Le jeu se base sur le système D20, qui s'appuie lui-même sur le socle de Chroniques oubliées contemporain, qui a, pour l'occasion, été complètement retravaillé afin de s'adapter à l'univers sombre et complexe du Chevalier Noir. Vos personnages vont être définis par des caractéristiques qui vont refléter leurs qualités générales, la force, la dextérité, la perception, ça vous connaissez, et combatives, l'attaque, la défense, l'initiative, etc. Ces caractéristiques ayant des valeurs qui vont être exprimées par des modificateurs. Vous disposerez donc aussi de compétences qui, dans ce jeu, sont appelées des voies, qui sont au nombre de 3, les voies communes, les voies des ombres et la voie des prodiges. Ces voies vont refléter la maîtrise que vous allez avoir dans un domaine, par exemple celui des arts martiaux ou celui de l'enquête, et vous accorder des capacités particulières, comme par exemple perception héroïque, esprit d'analyse, lévitation, boule de feu, j'en sais rien, peu importe, qui vont vous offrir des bonus et des effets particuliers. Par exemple, si je fais un test de conduite pour lequel le MJ va fixer une difficulté de 10, je vais lancer un D20 auquel je vais ajouter mon modificateur de dextérité, plus 1 par exemple. Et ensuite, mon bonus qui est lié à ma capacité pilote émérite, plus 2. Ce qui me fait un total de plus 3 sur mon futur résultat. Si je fais donc 10 sur mon dé, j'obtiendrai un résultat total de 13, ce qui est au-dessus de la difficulté demandée par le MJ et constitue donc une réussite. Cependant, quels que soient vos modificateurs, sur un 20 naturel, c'est une réussite critique, l'envolée de colombe, et sur un 1 naturel, c'est un échec critique, les pieds dans le tapis. Pourquoi tombons-nous, monsieur? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Arrête, Michel! Cherche pas, t'as fait 1. Eh oui, ton personnage s'écrase lamentablement dans le caniveau. C'est le karma, Michel. C'est le karma. Avant de débuter votre aventure dans Batman, la première chose que vous allez devoir faire va être de choisir le mode de création qui va déterminer le style de votre personnage et le type d'aventure qu'il va vivre. Alors, il existe 3 modes de création qui vont vous permettre d'explorer la ville de différentes manières. Le premier mode, c'est le mode rue de Gotham. Vous allez incarner des citoyens ordinaires au destin extraordinaire. Des détectives, des journalistes, des flics, des petites frappes. Vous allez donc vivre le quotidien tumultueux des petites gens de cette ville. C'est idéal pour démarrer des scénarios d'enquête dans les ruelles et les bas-fonds de Gotham. Le deuxième, ce sera le mode ombre de Gotham. Destiné au scénario cette fois un peu plus héroïque, vous allez créer des personnages hauts en couleur, aux capacités physiques et intellectuelles exceptionnelles. Vous pourrez alors incarner un justicier ou un super criminel sans mutation. Et enfin le dernier mode, le mode prodige de Gotham, où cette fois vous pourrez incarner un personnage victime de mutations comme Poison Ivy ou Black Canary par exemple. Que vous choisissez d'être un justicier ou un méchant, vous aurez des capacités cette fois surnaturelles et ce sera parfait pour jouer des scénarios épiques avec des figures emblématiques de l'univers d'ici. Les différences entre ces 3 modes se feront dans les profils et les voix qui vont vous être accessibles au moment de la création de personnages. Par exemple, le mode rue de Gotham n'offrira accès qu'aux voix communes. Le mode ombre de Gotham vous permettra d'accéder aux voix communes et aux voix des ombres. Et enfin, le mode prodige de Gotham vous donnera accès à toutes les voix communes, ombres et prodiges. En général, ça va être le MJ qui va définir le mode de création selon le scénario qu'il a écrit. Mais globalement, il est quand même préférable que les héros d'un même groupe soient créés selon le même mode afin d'éviter de trop grandes disparités dans les possibilités d'action et de rendre donc des personnages spectateurs des prouesses des autres, ce qui pourrait être un petit peu désappointant. Bah du coup non, Michel, hein, tu pourras pas jouer Bane. Bah parce que les autres ils jouent des sous-fifs de marronniers, donc ils vont pas te regarder jouer. Pourquoi ? Eh Michel, t'as vraiment dû être malmené quand t'étais petit pour être aussi relou. Cependant, si le scénario s'y prête, des héros de modes différents peuvent éventuellement se côtoyer. Admettons, René Montoya, mode rue de Gotham, Batgirl, mode ombre de Gotham, et Poison Ivy, mode prodige de Gotham, qui se retrouvent pour poursuivre ensemble le même criminel. Mais quand même, il faudra un MJ assez expérimenté pour gérer ça, et surtout des joueurs autodisciplinés. Bah, du coup, Michel, t'oublies ? Dans Batman Gotham City Chronicle, vos héros seront tenus à des valeurs d'éthique similaires à un système d'alignement dans d'autres JDR bien connus, et dont le but est de renforcer la gravité de certains enjeux ou la folie de certains autres. À l'image des comics, vos personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs, mais plutôt tout torturés. Cette éthique est basée sur 4 scores: l'anarchie, l'ordre, le crime et la justice, dont l'équilibre va définir le code moral de votre personnage et influencer vos décisions en jeu. Concrètement, pendant la partie, le MJ va pouvoir augmenter ou diminuer ses scores, selon si vos actions sont en accord ou en contradiction avec votre éthique.
Notez qu'en plus de guider l'interprétation de votre personnage et de servir de prérequis pour certaines voix des ombres, ces scores peuvent, sur décision du MJ, vous offrir en jeu des bonus pour des actions alignées avec votre éthique ou des malus si vous allez à l'encontre de vos valeurs. Alors Michel, tu prends un malus de -5, parce que t'es flic, donc tu te sers pas des otages comme bouclier. Voilà, tu leur tapes pas dessus parce que tu veux pas les entendre pleurer, et puis tu fais pas les poches de ceux qui sont tombés dans les pommes. Ah, tu joues Belloc? Attends. Non, c'est bon du coup. Et enfin, dans Batman RPG, vous avez tout un tas de règles optionnelles conçues pour apporter une plus grande immersion dans le jeu et qui enrichissent l'expérience de manière significative. Vous pourrez créer une team de justiciers ou de super-vilains. Fabriquez vos propres batarangs et autres gadgets signatures. Porte-moi la bombe spéciale pour les requins! Avoir votre Batcave rien qu'à vous et la pimper à votre aise. Faire du tuning avec votre véhicule pour rivaliser avec la Batmobile. T'es sérieux, Michel? La Michmob? La Michcave? Mais on n'est pas dans un épisode de striptease sur le BDSM, Michel, sans déconner. Vous pourrez même trouver de quoi jouer des scènes emblématiques comme les filatures, les interrogatoires ou les infiltrations. Bref, tout plein de trucs pour vous plonger dans l'ambiance typique des aventures de Batman et vous assurer des parties inoubliables. Mais comme tout jeu, Batman Gotham City Chronicle n'est pas exempt de défauts et divise parfois les opinions. Certains débattent sans fin sur le choix du système de jeu, d'autres s'offusquent à l'idée d'incarner des personnages emblématiques et quelques-uns critiquent simplement la présentation du jeu. De mon côté, je reconnais que la richesse et la complexité de Batman peuvent être intimidantes pour des maîtres de jeu débutants. En effet, une certaine expérience, notamment avec des systèmes comme Chronique oubliée, peut être utile pour tirer pleinement parti des nombreuses informations contenues à l'intérieur de ce livre très imposant. Cela dit, c'est justement pour répondre à ces défis que le système de mode a été conçu. En commençant avec le mode rue de Gotham et en laissant de côté les règles optionnelles au départ, il est tout à fait possible de s'immerger rapidement dans l'univers du Chevalier Noir et de profiter pleinement du jeu, même en étant novice. Mon conseil, donc, puisque vous le demandez, si vous débutez, serait de préparer une partie avec ce mode en ne lisant que les voies correspondantes et en mettant de côté les règles optionnelles, et ensuite de les intégrer progressivement dans vos parties suivantes. Ça permettra aux nouveaux MJ et aux nouveaux joueurs de s'immerger progressivement dans le système de jeu sans être trop submergés avec des détails, mais de quand même pouvoir profiter de l'ambiance unique de Gotham. Ce serait quand même dommage de passer à côté. Croyez-en mon expérience, on s'amuse tout autant à jouer un citoyen ordinaire croisant de super PNJ comme Batman, Catwoman ou le Joker qu'en les interprétant directement. Oh arrête Michel, c'est pas ton avis qu'on demande, c'est le mien. Donc le jour où tu voudras donner ton avis, tu te taperas toute la chronique à préparer, les 30 heures de jeu à faire. En attendant, t'es gentil, tu reprends une cacahuète et puis t'arrêtes de la ramener à tout bouchon Michel. Avec Batman Gotham City Chronicle, Monolith nous propose une plongée dans l'essence même de Gotham. Que vous incarniez un citoyen ordinaire ou un super-héros masqué, le monstre affamé qu'est Gotham vous digérera et vous recrachera pour faire de vous des âmes tourmentées. De l'atmosphère sombre et policière de Gotham Central aux intrigues fantastiques des comics et des films, le jeu s'adapte à vos envies avec facilité et il offrira des conseils précieux aux MJ comme aux joueurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, fins connaisseurs du lore Batman ou simplement curieux de le découvrir. Si vous voulez vous procurer le jeu complet, sachez que suite à la forte demande, Monolith fait une réimpression sous forme d'une édition spéciale Skyline lors d'une campagne sur GameFound à partir de début d'année, en anglais et en français. Retrouvez toutes les infos sur leur réseau et en description de cette vidéo. Et si vous voulez voir à quoi ressemble une partie de Batman Gotham City Chronicle, restez connectés sur notre chaîne. Notre prochaine saison d'Actual Play pourrait peut-être bien en parler. Et pour finir, comme toujours, un immense merci à nos tipeurs et abonnés qui rendent possible tout ceci. Et si vous aussi, derrière votre écran, vous appréciez notre contenu et que vous souhaitez nous soutenir davantage, vous retrouverez le lien de notre Tipeee en description. Chaque geste compte. T'as vu Michel? Chaque geste compte qu'ils ont dit. Fais pas la gueule. Bon allez, je te l'accorde, la michmob.
A très bientôt pour une nouvelle de MJ Explique-moi. Et en attendant, vous connaissez la chanson? Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer et sortez-vous les dés du cul. Salut!